Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 21 mars 2024, Mehdi, Marvin Pellegrino, reçoit un appel de la journaliste qui avait écrit sur lui à l'époque de son dessert signature. Cette dernière souhaiterait l'intervieweur sur sa pièce montée, mais il hésite. Il ne veut pas que Hortense, Catherine Davidzeka, pense qu'il tire la couverture vers lui. Malik, Oscar Alafian, et Léonard, Thomas Villane, ne voient pas pourquoi leur chef penserait une chose pareille et lui conseille de donner suite à la demande de la journaliste. Par ailleurs, ils demandent à Mehdi de goûter une de leurs entrées pour leur prochain mariage. Mehdi trouve que l'écrevisse n'est pas adaptée à leur recette et leur conseille de choisir un autre crustacé, la langoustine. Un peu plus tard, Malik et Léonard présentent leur nouvelle recette à Hortense. La jeune femme est surprise de voir qu'ils ont changé de crustacé et s'énerve en apprenant que la suggestion venait de Mehdi. Elle accuse son mari de toujours vouloir se mettre en avant. Tessier avait raison, personne n'a autant d'ego que lui. Vexé, Mehdi va voir Tessier et cherche à savoir ce qu'il est allé raconter à Hortense à son sujet. Le directeur reconnaît avoir dit à la jeune femme de ne pas se laisser bouffer par son mari. Il accuse Mehdi de vampiriser le projet de sa femme par incapacité à briller par lui-même. En fin de journée, Mehdi accepte de rencontrer la journaliste pour lui parler de sa pièce montée. Il en profite pour insister sur le rôle d'Hortense, espérant que celui-ci sera bien souligné dans l'article, mais il n'hésite pas à s'en prendre à Tessier. Lorsque la journaliste lui demande s'il est toujours soutenu par le chef pâtissier, Mehdi répond que celui-ci ne le suit plus que de loin. Aujourd'hui, Tessier est surtout un grand directeur d'école. Si est ce qu'il fait de mieux, ajoute-t-il. Matteo met fin à sa collaboration avec Jude et Lionel chez Léonine. Matteo, Louis Bouquet, est de très mauvaise humeur. Jude, Galade quenouillère, tente une approche, mais le jeune homme l'envoie bouler. Il lui en veut d'avoir repoussé son baiser la veille. Jude assure ne pas l'avoir fait par plaisir. Matteo lui plaît beaucoup, mais il ne veut pas vivre une relation cachée. Il a besoin d'un partenaire qui assume sa sexualité, ayant déjà trop vécu dans l'ombre dans le passé. Matteo ne pense pas pouvoir lui offrir ce dont il a besoin. Il est persuadé que son homosexualité serait trop mal vue au village. Pendant le service, l'ambiance est très tendue entre Jude et Matteo, ce qui n'échappe pas à Lionel, Lucien Belvès. Jude lui confie que Matteo lui a avoué son homosexualité. Ils ont failli s'embrasser, mais il a repoussé par peur d'une nouvelle relation cachée. En fin de journée, Jude et Lionel rentrent à l'institut pour un point avec Olivia, Virginie Cagliari. Cette dernière leur annonce que Matteo a demandé à arrêter leur collaboration. Les deux jeunes chefs tombent des nues. Non seulement Matteo n'est pas prêt à gérer le restaurant tout seul, mais leur résultat de master pourrait pâtir de sa décision. Persuadé que la décision de Matteo est liée à leur histoire, Jude promet d'aller lui parler pour essayer d'arranger les choses. Antoine essaye de réparer ses erreurs du passé de bon matin. Antoine, Frédéric Diffenthal, convoque Yann alias Damien, Bastien Savarino, dans son bureau. Le jeune homme explique s'être vengé de lui parce qu'il n'aurait jamais dû être exclu de son collège. À l'époque, un garçon prénommé Cyril le harcelait quotidiennement. C'est pour cette raison qu'il l'a frappé et envoyé à l'infirmerie.
Il n'a fait que se défendre, mais Antoine n'avait pas voulu l'écouter. À cause de ça, il a été déscolarisé et sa vie a été gâchée. Informé par Tessier, Benjamin Baroche, les gendarmes viennent arrêter Damien et le placent en garde à vue. Ils informent par ailleurs Antoine que les poursuites contre Souleymane Dembo Camilo devraient s'arrêter là. Après le départ de Yann, Tessier rassemble les élèves à l'amphithéâtre. Il disculpe publiquement Souleymane, révèle ce que Yann a fait et annonce qu'il va porter plainte contre lui au nom de l'institut. De son côté, Antoine contacte Cyril, son ancien élève, qui accepte de passer le voir à l'institut. Il lui pose des questions sur Yann alias Damien, cherchant à savoir qui des deux harcelait l'autre. L'eau ayant coulé sous les ponts, Cyril reconnaît avoir été le harceleur de Damien. À l'époque, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il pensait faire ça pour rire et n'a pas osé dire la vérité après la bagarre par peur de décevoir ses parents. Plus tard, Antoine va voir Tessier et lui demande de retirer sa plainte contre Damien. Il culpabilise d'avoir gâché sa vie en le renvoyant du collège à tort et souhaiterait lui donner une nouvelle chance. De toute façon, il va déjà être puni par la justice pour faux témoignage. En fin de journée, Antoine retrouve Souleymane et l'informe de la demande qu'il a faite à Tessier. Souleymane le prend très mal. Il ne revient pas que son père se soucie à nouveau du bien-être d'un autre plutôt que du sien.